Bonjour à tous et bienvenue dans une émission, y a pas de nom pour l'instant, ce sera juste le principe d'interviewer des petits artistes et aujourd'hui on se retrouve avec Red Valentine. Comment ça va Red Valentine? Ça va et toi? Ça va super. Donc c'est une première interview donc est-ce que t'appréhendes un peu le truc Un peu, un petit peu, Ça te fait un mais peu peur? c'est comme les concerts et tout. Je pense à chaque Oui, truc, t'es un peu stressé. ok, ok. Donc on va commencer par revenir un peu sur ta carrière. Euh, donc déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique au début Ouais, la musique, moi, enfin, je sais pas, ça m'est venu naturellement vu que j'ai grandi dans une famille réunionnaise, Mhm, que je suis réunionnais. Je pense que culture, c'est aussi beaucoup la musique, etc. Et très petit, je jouais déjà du djembé et tout quand j'allais chez mhm. la famille. Et ils me disaient, putain, t'as le sens du rythme et tout. Tu vois? Et du coup, je me suis dit un jour, bah, je vais acheter un micro. J'ai acheté un Ok. micro à 50 euros. Au départ, c'était un Blue Snowball, pour ceux qui voient. Mhm. Et j'ai fait de la musique. Voilà. Ok, ok. Et du coup, t'avais des influences de tout style différent, du coup. Ouais, 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 beaucoup de trucs. Énormément de trucs. Mais j'ai commencé la musique, on devait être en 2015, peut-être 2016, tu vois. Il y a assez longtemps, donc je sais plus trop c'était quoi mes influences à l'époque, ça devait être vraiment Young Thug, Ok, c'était ouais. Young Thug, Ouais, des bails rap un peu ouais, surtout. mainstream, entre guillemets. Genre la trappe Ouais, 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 plantaire, ce genre de ouais, truc. surtout ça. Du coup, on va pas refaire tout ta carrière depuis le début, on va tout de suite arriver en 2022 avec déjà, la première chose, la création de Exi. C'est quoi Exi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça te... Pour toi, c'est quoi? Alors, Exi, c'est donc le label donc Exi Records, qui est notre label qu'on a donc créé, etc. Mhm, Avec donc toi et 802 qui est ici là-dedans. On est tous les trois des instigateurs de ça. mhm. Et c'est une famille, c'est un label, une famille. Le tatouage que j'ai sur mon bras gauche, euh, tu vois, c'est quelque chose de. Moi, je vois ça comme quelque chose de très fort, tu vois. Exi, ça veut Mhm. dire existence, donc c'est quelque chose de vachement personnel et pour symboliser la postérité, on va dire. Ok, ok. Et même si je connais déjà la réponse vu que bah, j'en fais partie de Exi, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui pourraient rejoindre plus tard le Ben, groupe? en réalité, c'est possible, mais il faut vraiment qu'il y ait des affinités, quoi. Mais j'aimerais bien, moi, que. Au début, je voulais pas. Mhm. Mais en vrai, depuis quelque temps, je me dis, ce serait pas mal de mettre d'autres artistes. Là, par exemple, j'ai vu une artiste, une meuf qui s'appelle. On s'en fout, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais une meuf qui est super forte. Et, je l'ai démarché. J'aimerais bien qu'à force, tu vois, ça rentre dans Exit, tous ces artistes-là, Mhm. des petits artistes, quoi. Voilà. Ouais, il faut vraiment qu'il y ait ce côté familial, genre tu sais que la Ouais, personne voilà, exactement. Si j'ai y a un pas de... problème à 200 kilomètres, je vais faire 200 kilomètres pour Voilà. t'aider, il n'y a pas de galère. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Donc rapidement, on va donc revenir sur ton premier projet sorti en début d'année, le 17 février, donc Metal Star. Et déjà, je voulais te poser Ouais. la question, pour toi, c'est quoi une Metal Star? C'est quoi la signification? Metal Star, en fait, c'est tout simple, hein. C'est comme tout le monde dit Rockstar, Rockstar, Ouais. Rockstar à tout bout de champ, là, alors qu'ils font du rap. Moi, j'ai décidé de faire du rap avec des fois des éléments, bah, des guitares électriques, Ouais. etc. dedans. Et vu que ça se rapproche plus, vu dans l'intensité, on va dire, la violence, parce que ça reste du rap, Mhm. mais dans l'intensité, la violence, tout ça, ça se rapproche plus du métal que du rock, du coup, bah, Metal Star, tout simplement. C'est Rockstar en plus intense, Metal Ouais, en Star. plus violent, dans ce côté plus intense, plus fou, peut-être. Ouais, plus fou, plus fou. Voilà. Comme, je sais pas, moi, tu vois, bah, tu vois, notre morceau Mayhem, c'est ça, quoi. Oui. C'est un Voilà. truc plus poussé dans... Par exemple, un Trippie Redd qui va être beaucoup plus rock. Toi, ça va être Ouais, plus... ouais, voilà. Voilà, Ok. voilà. Exact. Et ce projet, donc, c'était aussi le principe de ramener de nouvelles choses en France, parce que c'est vrai que c'est un truc que j'avais pas entendu en France avant.
Ouais. Moi, quand tu m'envoyais les morceaux et tout au début, c'était des choses en France, bah, je les avais jamais découvert. Après, ça arrivait, mais c'était vraiment ce truc d'être pionnier ou de juste ramener la musique que t'aimes bien en France, comme des artistes comme J'essaye Stan et tout. d'être le... J'essaye d'innover le plus possible en vrai. De faire des trucs que personne n'a fait ou que personne n'est a essayé de faire, quoi. J'essaye... Je connais beaucoup de gens hein, qui ont fait de la rage en France et tout, mais personne n'a sorti les sons. Personne n'a sorti les sons, c'était pas assez bien. Moi, j'ai sauté le pas, j'ai sorti les sons et qu'est-ce qu'il y a, quoi, tu vois. Ouais. C'est le pionnier. Le côté pionnier, ouais, c'est ça. Ouais, et puis aussi dans les flows aussi, genre, c'est des flows qui sont un peu jamais vus. Genre, moi, j'ai jamais entendu, par exemple, en France, un son comme Cristalline, je l'aurais jamais entendu autre part, Ouais. tu vois. Bah, Crystalline, mon influence pour Crystalline, c'était Destroy Lonely, à fond. Ok. Pour ce projet Metal Star 1, je me suis surtout inspiré de Destroy Lonely, j'écoutais beaucoup de Destroy Lonely. Playboy Carty, du coup, c'est un peu un mélange de tout Ouais, c'est un un fouillis peu. de trucs. C'est opium Mais en fait, il y ça a donne vraiment mon l'influence identité. opium là-dedans, mais Ouais, c'est ouais, pas ouais, ouais. genre du pompage, on sent qu'il y a vraiment une envie de faire d'autres choses. J'essaie d'apporter mon propre truc. Et du coup, est-ce que les Metal Stars, du coup, s'il y en a d'autres par la suite, est-ce que tu vas rester dans ce délire rage même sur d'autres projets ou tu vas toujours chercher de nouvelles choses du coup dans ton art, même si on l'a déjà vu avec le projet Trois Petits Là, Pleux. il y a eu Metal Star. Bon, je pense que tu vas en parler après du projet qui Oui, vient oui, trois. après, donc je vais pas en parler. Et Trois Petits Pleux, voilà. Et Metal Star 2 qui sort bientôt. D'ailleurs, c'est le 17 juin, comme le Mm. 17 février. Mais je m'en t'inquiète pas. Et, et, euh, et, voilà, tu vois, j'ai fait un Metal Star 2, mais je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Ok, Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Je suis déjà sur un autre projet avec des côtés un peu rage, mais plus hyper pop. Voilà. ok. J'essaie de faire des trucs un peu différents. Ouais. Et du coup, tu penses que cette innovation, elle peut ne pas être comprise par le public français parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que le public français est trop fermé. Est-ce que tu penses que tout le monde peut comprendre ton art ou bah, ça va mettre un peu de temps avant que les gens comprennent? Et en fait, moi, pourquoi le public français il est si fermé? C'est juste parce que les artistes ils tentent pas assez de trucs. Aux États-Unis, si le public il est aussi ouvert et qu'ils font percer des Lil Uzi Vert, des Carti, des Ken Carson, tout ça, c'est parce que les mecs ils tentent des nouveaux trucs et que le public les suit parce qu'ils ont pas le choix. Parce que les mecs ils font ce qui leur fait kiffer. Et en France, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment ce truc-là à part underground. Ouais, en fait, c'est Mais arrivé un ça. peu tard parce que tout le monde faisait un peu la même chose. Et Ouais, c'était voilà. des délires de mode. Maintenant, c'est beaucoup plus. Aux États-Unis, tu regardes, c'est beaucoup plus ouvert. Alors que nous, on Ouais, reste beaucoup sur les trends quand même. ouais, voilà, exactement. Mais Exactement. tu penses quand même que là, c'est en train de se développer avec les nouveaux styles qui arrivent, Jersey Club, tout ça. Ouais, complètement. Quand tu vois même John Lou, Ouais. c'est pas un Français, mais Oui, c'est un francophone. Canadien, Et un il a. Québécois, voilà, c'est francophone. John Lou, quand il a, paix à son âme d'ailleurs, quand il a euh, percé, il a percé à un niveau en France, même des meufs de mon lycée, tu vois, elles chantaient John Lou, Ouais, avec chantaient sensuel, tu vois. sensuel. Ouais, bah après, Voilà. c'était aussi parce qu'il y avait ce truc de TikTok, c'était un peu devenu une trend. Mais Ouais, mais c'est une manière ouais, c'est une ouais. manière de percer comme une autre, tu vois. Moi, j'aimerais bien percer sur TikTok, tu vois. Oui, mais oui, oui, non, mais je capte. Mais du coup, ça prouve aussi une sorte de décomplexé. Aussi des mecs comme Mehdi Maizi qui partagent des Road J ou des choses comme ça aussi montre que la Ouais, culture se carrément. développe. Ouais, à fond, à fond. Du coup, on passe à la prochaine question. Cette imagerie sombre que du coup tu continues d'exploiter toujours, même sur Trois Petits Bleus, est-ce que tu vas la garder sur tes prochains projets ou tu vas changer de personnalité? Un peu comme bah, par exemple un quartier, un Tyler, the Creator peut faire. Alors, ça c'est un peu compliqué, je sais pas trop en fait. Ok. Là, je suis en train de faire un projet qui est plus hopeful, tu vois, Ok. avec beaucoup d'espoir, beaucoup de... Ouais, d'espoir, c'est ça, tu vois. Je suis Mhm. triste, mais j'ai l'espoir de m'en sortir, etc. J'ai toujours eu ce truc-là, mais par exemple, dans Trois Gouttes il pleut, c'était un peu compliqué. Oui, bah on en viendra Euh, à une autre on en question. viendra, on en viendra. Ouais. Mais en tout cas, voilà, cette imagerie sombre, je pense que je vais la garder, mais que je vais l'éclaircir un peu quand même. Ok. Euh,
donc on va rester en une dernière question sur Metal Star. Il y a le morceau Bleu comme le ciel. C'est un morceau qui est beaucoup Mhm. plus introspectif, beaucoup plus personnel que les précédents morceaux où tu étais plus en mode player, en mode turn up. Et Ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu vas plus le faire, même si tu viens un peu de répondre à la question. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas plus faire avec des hors des projets comme Trois Gouttes Pleu, donc des projets plus Hmm. Bah, dans Metal Star 2, il y a un son qui s'appelle 17 sons. Je sais hmm. pas quand elle va sortir l'interview, mais je m'en fous. Oui, oui, Il y a un oui, son qui de s'appelle sortie. 17 sons, c'est le dernier. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait la prod. Hmm. J'ai Euh, beaucoup aimé. Ouais, c'est lourd, c'est lourd. Ouais, le son il est super La bien. prod, ouais. Voilà. C'est genre 17 sons, c'est ça. C'est tout le projet, il est. Waouh, ok, Metal Star, ouais, autant. Ouais, du coup tu vas essayer Et après, d'un peu en implémenter un peu plus, enfin à chaque ouais, fois ouais, un ouais, peu de chaque voilà. projet. J'essaie vraiment. Et même dernièrement, même dans mes sons un peu plus joyeux, Mhm. j'essaie de parler de ce que je ressens parce que je sens que ça m'aide beaucoup en fait. Ok. C'est on y reviendra aussi plus tard. Tu verras que au fur et à mesure on reprendra un peu les questions, mais C'est super ok. carré. Du coup, on va venir à Trois Gouttes Pleu, donc c'est un projet que tu as sorti en avril, du coup, si je me trompe pas. C'était Ah, le 12 avril, le jour de ok, l'anniversaire de Hannah. ok. Donc tu sors ce projet qui est totalement différent puisque c'est un projet rock de 6 titres. Mm. Est-ce que c'est un style de musique que tu vas plus approfondir plus tard ou bah, ça va en rester à cette EP, ce qui serait dommage, je trouve, mais Bien sûr que je vais l'approfondir et j'aimerais même faire du post-rock et du heavy metal, etc. ok, ok. Tu vois, vraiment à fond avec des vrais instruments et tout ça. Mais c'est juste qu'il faut que je trouve les fonds, et etc. Et Oui. parce que payer un compositeur, j'ai déjà un peu pas des contacts, mais des gens que je connais qui font de la bonne musique. Et avant de les contacter, j'aimerais bien avoir les fonds, tu vois, les tarifs, parce que les tarifs ils sont élevés quand même. Oui. Voilà. Donc ouais, ça en fait, ça, c'est Et juste ça. puis ça montre aussi que tu veux un peu t'émanciper, pas faire que du rap, mais plus toucher à un peu tous les styles. C'est Ouais, c'est ouais, quelque chose ouais, d'incroyable. carrément. Du coup, question banale, c'est quoi tes influences dans le rock du coup qui t'ont donné envie de faire ce projet ou peut-être que c'est juste comme ça Mes groupes de rock, Marilyn Manson, Mhm. Envy. Envy, c'est un groupe japonais qui est vraiment pas mal. Je crois que je t'avais fait écouter. Je crois que tu m'as fait écouter quelques trucs. Euh, EM, même si c'est du métal, je vais mettre les deux dans le Oui, même metal, truc, hein. rock, ça. Mayhem, Envy et Marilyn Manson, ouais, je pense. Bah, Ok. c'est pas du tout dans ce cadre de ce que j'ai fait dans Trois Gouttes Pleu, Oui, 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 mais c'est ce qui m'a quand même influencé. Voilà. ça marche. Et du coup, c'est un projet beaucoup plus introspectif, beaucoup plus Mhm. sombre aussi que Metal Star, même si c'est pas du tout le même registre. Est-ce que ça agit un peu comme une thérapie personnelle? Est-ce que tu fais, bah, c'est un des projets que tu fais pour toi, je suis quasiment sûr. Exactement. En fait, c'est comme si, tu vois, en fait, la période où j'ai fait Trois Gouttes Pleu, c'était, je pense que ça va être mon pire mois de 2022, tu vois, parce que vraiment, c'était très compliqué. Je l'ai fait en une semaine, le projet, en fait. Je faisais un son par jour pendant une semaine, tu vois. Et je... c'était quand j'avais des crises, quand j'étais mal et tout, bah, par rapport aux troubles mentaux, etc. Mhm. Et bah, je faisais un son et après, ça allait mieux, tu vois. Ok. Ok. Ouais, exact. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus Thomas qui s'exprime que Red Valentine sur ce projet. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce Ouais, que, complètement. comme on peut le voir sur les projets, Red Valentine, c'est plus ce côté turn-up, player un peu violent, tu vois, le mec. Ouais, même pas, en vrai, c'est tout le temps Thomas, je dirais. Ok, Red Valentine, c'est qu'un c'est un pseudo. pseudo, tu vois, c'est juste qu'un pseudo C'est pour... un peu pour te parce que je vais pas m'appeler préserver. Thomas Collin, quoi. Ouais. Je vais pas m'appeler Thomas Collin, c'est de la merde, on va pas se mentir. Oui, et puis Du coup, faut se voilà, préserver quand même de. faut se préserver. Mais Red Valentine, voilà, mais c'est tout le temps Thomas qui parle, hein. C'est Ok, tout le temps Thomas. Quand je raconte un truc, je le vis en général. ok. Même tout le temps, en fait. Aussi dans ce projet, bah, du coup, tu parles de drogue, parce que ça fait pleinement partie Mhm. de ta vie. Mais t'en parles Ça différemment fait quand même partie de ma vie, ouais. des autres artistes. T'es plus dans la prévention, j'ai l'impression que c'est un peu l'un de tes buts de prévenir les plus jeunes des dangers. Ouais, je...
bah, ça a niqué ma vie pendant une partie de ma vie. Là, aujourd'hui, je touche plus à rien, tu vois. Hmm. Euh, mais juste, je fume des clopes. Tu vois ce que je veux dire? C'est une Oui, drogue, c'est une drogue. Mais, euh, je bois plus de ligne, je prends plus de Xanax, de Percocet, ni rien, ni rien. Mais juste, voilà, c'est pour ça que, en fait, j'en parle autant. C'est aussi pour prévenir les gens que, en fait, c'est pas marrant, en fait, tu vois. oui, c'est pas Il y a, jouer avec c'est pas l'image genre, de ça, c'est pas le truc le plus pas malin, quoi. super cool. Ouais, ouais, c'est pas super malin, parce que vraiment, c'est méchant comme truc, hein. Moi, je me souviens que j'ai pris de la ligne un jour et que le lendemain, bah, j'ai recommencé, et que le surlendemain, j'ai recommencé, et que l'après-lendemain, j'ai recommencé. Tu vois, et pendant 5 ans comme ça. Hmm. Donc, Donc, oui, c'est un peu plus genre en mode les enfants éviter ça à tout prix ouais, et, bien sûr. et ce serait Euh, un but par exemple d'éduquer les plus jeunes par rapport à ça parce que c'est vrai qu'il y a très peu de personnes, bah, justement les artistes eux ils sont plus en mode soit vendre la gueule de rose, soit la prendre, genre ouais. Bah ouais, c'est-à-dire que moi j'aimerais bien même à la rigueur faire des stages avec des jeunes et tout quoi. Si je suis plus grand un jour et tout, si j'arrive à, tu vois, si j'ai 40 ans, tu vois, j'arrive dans une école, je fais de la prévention quoi. Carrément comme les policiers qui arrivent dans les prenez pas écoles de et la qui ligne. font prenez pas de la ligne, exact. Voilà. Mais en leur parlant plus proche de ce qui, parce que moi j'ai vraiment connu ça. Donc en leur parlant plus proche de eux et plus personnellement et ils comprennent mieux, tu vois. Oui, c'est J'ai moins besoin de tu le fais pas en mode moralisateur, tu le fais en mode prévention plus et c'est ça qui c'est mieux fait que certains je trouve. ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je sais pas, le FA. Ouais. Sur ce projet Trois Gouttes Bleues aussi, on entend ton petit frère, on entend sa voix. Ouais. Et Ouais. du coup, je voulais te demander, c'est quoi ton rapport à la famille? Est-ce que c'était important pour toi de le mettre sur le projet? Ouais, c'est super important. Après, ça s'est fait assez naturellement, tu vois. J'ai juste décidé de pas le couper quand il rigole, tu vois. J'ai juste décidé, j'ai juste décidé ça. Et après, j'ai fait une prise d'un coup. Le son Je t'aime, il a fait en une prise. Première prise et une prise. Et ouais, mon rapport à la famille, bah, c'est super important, tu vois, c'est normal. Ma mère et tout, bah, j'en parle de ma mère, je crois, dans le projet. Est-ce que j'en parle? Non, j'en parle pas du tout. Je Mais, crois pas. tu vois, j'ai quand même un rapport super important à ça, parce que ma famille, je l'ai beaucoup fait souffrir, et aujourd'hui, j'essaie un peu de me racheter, tu vois. Donc, Hmm. c'est super important pour moi. Et on a l'impression aussi qu'il y a un sujet qui est très important pour toi dans ce projet, c'est l'expression de la santé mentale. Est-ce que pour toi, c'est un des sujets principaux dans l'art, c'est l'un des trucs les plus importants? Et est-ce que c'est important aussi pour toi d'en parler? C'est super important d'en parler si tu le vis vraiment, et Oui. si je connais des mecs que je vais pas citer qui disent ouais, j'ai des voix dans ma tête et tout, alors que pas du tout, ils vont très bien dans leur vie, y a pas de souci à se faire. Moi, ça, je le vis vraiment, je suis schizophrène. Enfin, il n'y a pas encore de diagnostic, on attend le diagnostic, mais c'est sûr en fait, tu vois. Et parce que j'ai des crises, etc., des vraies crises. Et moi, c'est le truc le plus important à exprimer dans l'art. En général, les artistes, de toute façon, il y a des artistes très heureux et très qui n'ont pas du tout de problème de dépression ou quoi que ce soit. Mais la plupart des artistes, en vrai, quand tu prends par exemple, je sais pas, Michael Jackson, tu vois, il en avait des problèmes de santé mentale, lui, tu vois. Puis même plus récemment, Kanye West, par exemple, qui a beaucoup Kanye West, Kanye montré West, ouais. ça. Kid Cudi, par exemple, Oui, on sait rien. ok. Du coup, alors cette question, t'es pas obligé d'y répondre, pardon. Parce que après ça, t'as sorti le morceau Why. Et c'est qui pour toi Why? Ça parle de quoi en fait ce morceau? T'es vraiment pas obligé de répondre. Ça parle de Yasmine. Yasmine, donc c'est pour ça, Y, c'est Y, c'est Yasmine. Euh, En fait, c'est ma meilleure amie qui est décédée il y a 3 ans maintenant. Et je l'ai sorti le jour de l'anniversaire de sa mort, le son. Mhm. Et, et c'est dur, hein, c'est très Oui, dur oui. de vivre ça, tu vois, de perdre un proche et tout, alors que... Enfin, je me souviens quand j'ai lu le message qui m'annonçait et tout, je suis resté... j'ai failli m'évanouir. Je suis resté dans le
Tu vois, j'ai lu sur mon téléphone et je suis resté devant mon téléphone à relire le message pendant 10 minutes. Les mecs qui étaient autour de moi, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Travaille. J'étais là, non, non, non. Tu vois. Oui, Et voilà, ouais, c'est ça. Pourquoi ils m'ont pris, ouais, c'est pour ça. Voilà. Que ça va être assassiné en fait. ok. Donc du coup, on va pas plus exfolier sur ce morceau. On y vient tout de suite à Metal Star 2. Je trouve que par rapport à Metal Star 1, on ressent plus cette influence de Carty et d'Opium en général, le label Opium. C'est quelque chose que t'as voulu mettre plus en avant ou c'est fait naturellement comme ça Ça s'est fait tout à fait naturellement. Ça, j'ai même pas calculé. Ça. J'ai pas calculé. Mais c'est cool, hein, c'est cool. Oui, oui, oui. C'est pas négatif, hein, de Ah toute oui, façon. non, c'est absolument pas négatif. Mais c'est quelque chose que j'ai relevé en l'écoutant et en le réécoutant. Mais quand même, il y a des différences. Et notamment au niveau des flows, encore une fois, tu ramènes des flows. Et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que t'as encore voulu mettre encore plus en avant, Ouais, le ça par flow. contre, ouais. Ça par contre, C'est... oui. Les flows, c'est. Mais moi, je soigne plus même ça que les paroles, hein. Quand je fais des musiques comme ça, turn up et tout, les paroles, j'improvise, hein, de toute façon. Les flows, par contre, les flows, je les travaille, je fais des yaourts et tout, des fois. La plupart Ouais, du temps, les non, mais top des fois, ouais. lines, tout ça, oui. Ouais, 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 ouais. Ok. Euh, Dans ce projet-là, il est quand même beaucoup plus. Les prods sont beaucoup plus violentes. C'est un peu plus, du coup, métal. C'était un de tes objectifs de hausser le niveau. Ouais, ouais, bah oui, si tu fais un deuxième projet, une suite, et c'est comme, tu vois, y a rien, tu prends Scary Movie. Le Scary Movie 1, il est très super, mais le 2, il est un peu moins bien, tu vois, et le 3 Oui. encore moins, tu vois. C'est dommage, c'est super dommage. Moi, j'ai envie de faire le contraire. Voilà. Ouais, de monter des échelles à chaque projet. Ouais, exact. Euh, Alors ça c'est une question beaucoup, beaucoup plus légère. Dans le morceau Ouais. truck, tu répètes Bitches on my dick dans le truck, et j'ai cru comprendre il y avait une ref. Ouais, il y a une rêve de fou. Il y a une rêve de fou parce que je connais un mec, si tu veux, il s'appelle Les Flammes, le mec. Et à l'époque, il s'appelait Lewis Houston, il a fait un morceau qui s'appelait. Ça Je sais plus s'appelait comment il s'appelait le Lewis morceau. for Real. Ok, incroyable, incroyable titre. Où il répétait Bitches on my dick. Et du coup, et même après, elle connaît le plug, le premier son qu'on Mm. a fait ensemble. Ouais. Il dit Bitches on my dick dans la house, dans le truck. Et moi, j'ai juste répété, j'ai voulu faire une ref à mon gars, sûr, quoi. Donc c'est un Normal, quoi. sample, c'est un sample. C'est carrément un sample. Carrément un sample. Du plagiat, je dirais. Euh, Dans le morceau Cup, tu chantes aussi beaucoup, Mhm. c'est un morceau beaucoup plus chanté, beaucoup plus pop. Est-ce que c'est aussi un de tes objectifs? T'as exploré le rock, les choses plus métal. Est-ce que la pop c'est un truc qui t'intéresse? C'est toi qui m'as envoyé la prod, j'ai fait le Ah morceau oui, pour c'est toi. vrai. C'est C'est toi vrai qui que m'as c'est envoyé moi la qui... prod, tu m'as dit je te vois trop dessus. Moi j'ai dit vas-y, je vais faire un son dessus. Il me l'a envoyé il y a 2 mois, je vais faire un son dessus maintenant. Voilà. Juste pour toi, j'ai fait le morceau. Mais du coup, ça répond pas à la question, est-ce que la pop c'est aussi quelque chose qui t'intéresse? Ouais, 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 c'est un truc qui m'intéresse quand même. Beautiful, tu vois. On a Ouais. fait le morceau Beautiful ensemble. Et j'ai kiffé le faire. C'est un des morceaux que j'ai plus kiffé faire de toute ma carrière. Donc, j'aime bien la pop aussi. J'aime bien Ok. tous les styles en fait. Même du jazz, je serais prêt à en faire. Truc bossa nova, Hmm. jazz manouche. Je peux Je- en faire, y a pas de souci. Ouais, tous les styles en fait, ça t'intéresse de faire un Ouais, peu de tout, parce que t'as des vraiment. influences du coup dans tous les sens, comme t'as expliqué au début. Ouais, vraiment. Du coup, il y avait une question sur 17 sons, c'était à peu près la même que sur Bleu comme le ciel en fait. Je me suis un peu foiré dans mes notes. Du coup, est-ce que après ça, il y aurait un premier album, c'est-à-dire un projet complet Projet complet. Le projet, il va s'appeler. Alors, je vais pas dire comment il va s'appeler, mais en tout cas, ça va être un album. Tu taffes Après dessus? Metal Star, après Metal Star 2, je pense que je vais sortir un single ou 2 singles et qu'après je sortirai un album. Il y aura rien à voir avec les singles, hein, mais Oui, oui. Mais du coup, t'es en train de taffer dessus. ouais, assidûment, je te le dis. Et est-ce que, par miracle, est-ce que s'il y a des personnes qui te contacteraient,
ce serait quoi ton feat de rêve? Genre, vraiment la personne avec qui t'aimerais collaborer de fou. Feat de rêve. Feat de rêve. Un truc de rock. Truc de rock genre Marilyn Manson ou un truc comme ça. Marilyn Manson, je me suis déjà dit que pour l'image, ce serait incroyable de collaborer avec lui. Et même musicalement, tu vois, l'album Mhm. Hollywood, c'est mon album préféré. Lui, tu vois, c'est incroyable. Donc, ouais, Marilyn Manson, je pense. Ok, ok. Ah oui, aussi, j'avais une question sur 17 sons. Euh, c'est donc une référence à 24 Songs. C'était important pour Oui, toi de rendre hommage à ce morceau bien qui est sûr. jamais sorti. Ouais, bien sûr, c'est un morceau qui sortira jamais de toute façon. Et il y a que Ouais, les c'est. connaisseurs là qui vont capter la ref. Ils vont dire, ah, mais attends, le mec, carrément, il plagie Cartier. Non, et c'est une ref. Et la prod, carrément, je l'ai fait en m'inspirant de la prod, tu vois. Puis sinon, il y a des gens qui vont faire, mais il n'y a pas du tout 17 sons Que... dans le projet et ils vont pas juste pas comprendre. Ils vont pas comprendre, ils vont pas comprendre, les mecs. Ils sont largués, complètement largués. Non, mais. Oui, du coup, faire des rêves plus niches, t'as pas peur que ça te coupe un peu de certains Oh auditeurs non, un peu plus mainstream? je sais pas. Les éditeurs mainstream, s'ils comprennent pas les rêves, bah c'est pas très grave en soi. Ils vont juste pas comprendre quoi. Ils vont se dire, bah y a pas du tout, comme t'as dit, y a pas du tout 17 sons dans le projet, mais ils vont Mm. l'écouter parce que le son est lourd. Ouais, je capte. Écoutez, ça m'est déjà arrivé de pas comprendre des rêves certaines fois dans des sons, et je les ai quand même écoutés parce que c'est super lourd. Surtout des rêves d'animé là, tu sais. Les mecs qui font plein de rêves d'animé que je connais pas. Berserk, j'ai jamais regardé Berserk. Ouais, moi non plus. Putain. Mais c'est un manga, faut le lire, faut pas le regarder apparemment. Ah ouais, ça, t'as raison. Mais t'as pas peur du mainstream? Genre que tu pètes et la vie d'artiste, t'as pas peur de ça? Et Un moment. ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Une fois, on m'a reconnu dans la rue. Non. J'ai une photo. Ouah. Un mec à qui je parlais, un fan de moi qui avait fait des TikToks sur mes sons, il y a à l'ancienne, en 2019, tu vois. Et le mec, il est venu à Caen en sortie scolaire. Et j'étais sur Caen et le mec m'a reconnu. Il est sorti de sa sortie scolaire, il m'a dit Eh, je peux faire une photo et tout. Et j'ai dit oui. Là, c'est lourd, ça m'a fait kiffer. Même quand je fais des concerts, le peu de concerts que je fais, je tue ça, je termine ça. C'est trop bien. Ouais, J'adore le. c'est vrai que les gens Ça me qui fait voient pas vibrer en fait. les lives de Red Valentine, vous loupez quelque chose parce que vraiment il est à fond. Genre vraiment c'est. Je vois les vidéos, c'est incroyable. Genre vraiment t'es. C'est quelque chose. C'est c'est- quelque chose. Et du coup, Ouais. des concerts plus. Genre des showcases un peu, ça t'intéresserait cette année de faire ça? Moi, ça m'intéresse énormément cette année. Je pense que ça va le faire, hein. Envie de faire un showcase avec toi, de faire un showcase avec Hannah, de Ouais, un faire showcase sexy. des tas de trucs. Un showcase exi carrément. euh, Plein de gens dans une boîte de nuit et on chante comme ça. On est là. C'est génial. Moi, ça me fait kiffer. Moi C'est aussi ça génial. me ferait Les kiffer de concerts, c'est fou. ce que je préfère. Ouais. Euh, et enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent hors musique? Normalement, il y aura la marque de vêtements Exi. Là, je tease, hein, mais ça, c'est à l'étape d'embryon. La marque de vêtements Exi, peut-être d'ici 2023. Et et comment ça s'appelle je vais me mettre à la peinture. Ok. Je vais me mettre à la peinture. Et j'aime bien quoi qui pourrait arriver. Ouais, c'est tout. Ouais. Des collaborations avec d'autres labels ou des artistes. Ok. Et c'est dans la musique, ça a rien à voir. Bah écoute, c'est la fin de l'interview. Merci Ok, d'avoir. super. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 30 minutes. Donc, Ah, j'ai pas eu le temps passer, génial. Ok, ouais, moi non plus, c'est vrai que c'était ultra cool de parler avec toi. De... si. Même si Je la plupart des retourne. réponses, je les connaissais déjà, du coup, mais j'espère que ça Bah va oui, faire. parce qu'on est. Oui. Ouais, Mais du coup, merci à toi. de rien. Yes. Et bah, à plus, les gens.